80% de la population sénégalaise est âgée de moins de 35 ans. Les énergies renouvelables ouvrent de nouvelles possibilités de développement économique pour ce pays d'Afrique où la durée d'ensoleillement avoisine les 2000 heures par an. Les programmes de formation certifiés et les qualifications courtes encouragent une insertion rapide dans le monde du travail. Des activités sont mises en œuvre par GFA et GIZ qui aident les centres de formation, les écoles techniques et professionnelles et d'autres établissements à élaborer de nouveaux profils de formation. Au centre de formation professionnelle et technique de Baïla, localité du département de Bignona, 40 jeunes sont formés dans le cadre de la mise en œuvre du projet Réussir au Sénégal qui promeut des programmes de formation pour techniciens solaires. Je m'appelle Malam Bandia, je suis le directeur du CFE de Baïla. Sur le centre, on a 11 filières. Parmi les 11 filières, figure la filière solaire. Donc on a eu un PFI qu'on est en train de dérouler. On a déjà formé 40 jeunes. Ces 40 jeunes qui sont déjà formés, on a eu à discuter avec GFA et ZIZ. Avec eux, on a signé une convention. Cette convention, ça permet d'aller dans les villages environnants du département de Bignona, de Baïla, ceux qui ont du matériel solaire, que ce soit pompe solaire ou bien panneau solaire, les jeunes vont aller diagnostiquer les pannes. Après avoir diagnostiqué, ils vont faire les réparations. Donc on a commencé depuis le 22, ils étaient au village qu'on appelle Koudjubé. Donc ils ont réussi à réparer beaucoup de pannes de panneaux solaires et de pompes solaires. Le projet est financé par GFA et ZIZ. Donc, on doit faire 6 sorties pédagogiques. Ça signifie que les jeunes vont aller en voiture, trouver la population sur place, faire les diagnostics et faire les réparations. Ainsi, ces jeunes qui ont aujourd'hui acquis des compétences requises s'investissent dans les localités de la zone dite Lofoni qui ne bénéficient pas pour le moment des bienfaits de la précieuse électricité et où le solaire constitue la seule alternative pour suivre le pas de la marche du monde. Dans ces localités, les jeunes techniciens armés de leurs valises à outils obtenus grâce au projet de formation et d'insertion assurent la maintenance des installations solaires dont certaines sont dans un état défectueux. Je m'appelle Joseph Diatta, je suis formateur au centre de formation professionnelle, professeur en électrotechnique et énergie renouvelable. Si nous partons dans les villages, nous trouvons pratiquement d'énormes pannes. Donc à commencer d'abord par les modules, les régulateurs, les onduleurs. Et plus précisément aussi les pompes solaires. Parce qu'ici c'est une zone qui sont la majeure partie de la population sont des agriculteurs. Donc on utilise les pompes pour pouvoir faire de l'irrigation. Pour le moment, ça se passe à merveille, parce que quand on était parti à Koudjubé, on a eu à côtoyer beaucoup de personnes et sur la population qui se trouve là-bas, on a eu à récupérer des pompes qui étaient défectueuses, qu'on a amenées au CFP de Baïla, qu'on a réparées. Et actuellement, demain, on doit se rendre là-bas pour les rendre. Oui, le besoin est là. Sincèrement. Ces jeunes se glorifient déjà de cet accompagnement du programme et des performances déjà à leur compte. Oui, ça nous permet aussi de nous perfectionner. Parce que quand, par exemple, on se déplace dans son village, on voit aussi des matériels qui viennent de la Gambie et qui ne sont pas aussi au Sénégal. Ça nous permet aussi d'avoir une formation plurielle. Tout en formant les jeunes, on se forme nous-mêmes aussi. Les parents et autres bénéficiaires ont manifesté toute leur fierté et reconnaissance pour cet appui du projet de formation et d'insertion. Fabakar Koli, Batong, dans la commune de Souyal. Très important, très nécessaire. C'est une bonne chose pour nous. Ça nous permet d'avoir le courant. Okay. On demande à l'État de mettre leurs mains sur les gosses qu'on est en train de former là. Chérif Mamina Koli, président APE, centre de formation de Baïla. Je suis très content sur le projet là. On aide les villageois environnants de Baïla. Le sourire si radieux et révélateur de l'émergence de l'espoir sur le visage des jeunes techniciens prouve que le programme Réussir au Sénégal commence petit à petit à atteindre son objectif et qui est d'offrir de nouvelles perspectives d'avenir aux jeunes durement.